Salut tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver par ici après des semaines, voire des mois d'absence. Je suis de retour, j'espère pouvoir vous proposer du contenu assez régulièrement. Ce ne sera pas une vidéo par semaine, je ne pourrai pas avec ma vie personnelle en ce moment, mais je vais essayer quand même de vous proposer au moins 2 vidéos par mois par ici. Ça me fait super plaisir de pouvoir retrouver un rythme et de pouvoir vous reproposer du contenu livresque, pardon. J'espère que ça vous plaira. Vous savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, je suis dans le Nord cette année, pour les prochains mois en tout cas. Donc je ne suis pas dans mon domicile parisien, j'ai un logement ici et j'ai dû reconstituer entièrement une pile à lire. Ça fait du bien. Là c'est le printemps, j'avais envie donc de me constituer une petite pile spéciale printemps et c'est le but de cette vidéo. Je vais vous montrer les livres qui constituent aujourd'hui ma pile à lire et vous dire ce qui est prévu en termes de lecture pour les prochaines semaines. J'espère que ça va vous inspirer. On commence tout de suite avec L'Art de perdre d'Alice Zéniter que j'ai trouvé en bouquinerie pour 1 ou 2 euros il me semble. C'est un sacré pavé, c'est un livre qui fait près de 600 pages que Monsieur Lee vient de lire et qu'il a beaucoup aimé. Ça parle des harkis pendant la guerre d'Algérie. C'est un livre qui m'a été recommandé mais des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est presque un must-have comme on dit, excusez ma prononciation en anglais, mais c'est un livre indispensable à lire je pense pour découvrir une partie de l'histoire de France, notre histoire contemporaine. C'est une plume que j'aime beaucoup, Alice Zéniter, donc il me tarde de lire ce roman. Dans la même bouquinerie, j'ai acheté le second tome de la saga des Casalets, après avoir beaucoup aimé le premier tome. Vous m'avez parlé de quelques longueurs dans ce premier tome, mais je m'y étais tellement préparée, je crois que du coup, ça ne m'a pas vraiment perturbée. Maintenant, j'ai pas envie de me lancer tout de suite non plus, de les enchaîner, j'ai envie de prendre mon temps. Donc je suis contente de l'avoir acheté, lui aussi. Hein. Là, on part sur 650 pages, de quoi tenir une bonne partie du printemps. Le troisième titre qui constitue ma palle, c'est celui-ci, L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, signé Rosa Montero, une écrivaine espagnole que j'ai découverte grâce à Claire, qui participe à mes clubs de lecture à Paris et qui nous a présenté ce livre en février dernier, si je ne me trompe pas. C'est un livre très court, qui ne fait même pas 200 pages, qui est à la fois autobiographique et à la fois biographique, parce que l'autrice rend hommage à son mari disparu, et dans le même temps revient sur la vie de Marie Curie et des carnets retrouvés de Marie Curie. Voilà, je vous fais un résumé qui n'est pas très clair, mais je pense que quand je l'aurai lu, je pourrais mieux vous en parler. En tout cas, les explications de Claire m'avaient donné vraiment envie de découvrir ce titre, que j'ai eu du mal à trouver. Je dois dire que j'ai fait plusieurs librairies avant de tomber dessus, et c'est d'ailleurs au Furet du Nord, qui est donc une grosse institution dans le Nord, que j'ai pu le trouver. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Les 2 prochains romans sont signés Catherine Cusset, Indigo que j'ai trouvé chez Emmaüs en grand format dans un état impeccable pour 2 euros je crois, et Un brillant avenir en poche que j'ai également trouvé, vous allez me dire je ne fais que des bouquineries en ce moment, j'alterne un peu mais voilà, j'étais vraiment dans une frénésie d'achat livresque. J'ai découvert Le problème avec Jeanne de Catherine Cusset en début d'année et c'est mon 3e titre et je me suis dit vraiment c'est une autrice que j'aime, que je dévore et j'ai plus envie de m'en priver, donc j'étais très contente de pouvoir trouver ces 2 titres. Vous me direz en commentaire si vous les connaissez, parce que moi c'est pas des titres d'ouvrages de Catherine Cusset que j'ai l'habitude d'entendre. Je suis curieuse d'avoir votre avis si vous les connaissez. Mais je pense vraiment que c'est la promesse de jolis moments de lecture avec elle, il y a peu de doute. Un peu dans le même esprit, après avoir lu et adoré La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, j'ai envie de continuer ma découverte et j'ai acheté La brodeuse de Winchester, pardon. Voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je ne suis pas fan de la couverture et vous le savez, moi je suis très sensible à ce que proposent les maisons d'édition en termes de couverture. Donc j'ai fait l'impasse en me disant que voilà, l'envie de découvrir la plume et de repasser un moment avec Tracy Chevalier était plus forte que ça, on va dire. Ça reste quand même assez
assez superflu. J'en ai entendu beaucoup de bien, vous m'avez déjà fait des retours positifs aussi sur les réseaux quand je vous ai montré ce livre. On va voir ce que nous réserve ce nouveau roman. Un auteur que j'adore, dont je vous parle depuis 6 ans maintenant que j'ai lancé mon compte Instagram, Olivier Bourdeau. Je me suis procuré Florida, son dernier ouvrage. Alors, j'ai une histoire un peu particulière avec Olivier Bourdeau, avec ses ouvrages. J'ai adoré En attendant Beau Jungle, qui est donc son premier roman, que je vante partout, que je recommande à tous. Le film tiré du roman paru il y a un peu plus d'1 an maintenant a été un énorme coup de cœur au cinéma. Voilà, c'est un livre, j'ai redécouvert ce texte à travers les différentes BD qui ont été adaptées, en pièces de théâtre. Moi, je vous ai lu une lecture par ici. C'est un livre voilà, que je pourrais relire sans cesse, que j'adore. Ensuite, Olivier Bourdeau est revenu sur la scène littéraire avec Pactum Salis, son deuxième roman, que j'ai abandonné. Ça a été le gros flop, la déception totale. J'ai pas du tout réussi à rentrer dans ce livre. Je sais que je ne suis pas la seule. J'ai lu pas mal de retours similaires. Donc voilà, je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Et Florida, du coup, quand il est sorti, j'ai pas trop eu envie de me plonger dedans. Je suis restée sur ma déception. Et m'a fallu un certain temps avant que quelques personnes m'en parlent, en positif évidemment, pour que je me dise bon allez, je vais retenter l'expérience, je vais me replonger dans ses écrits, et l'histoire est quand même assez pertinente. Il traite des des enfants qui deviennent Miss aux États-Unis, ça interpelle pas mal, donc voilà, j'avais envie de me plonger dedans. Je vous ferai un retour dès que c'est lu. Ensuite, j'ai reçu il y a quelques semaines de la part de Lolita, qui est une copine blogueuse, Loli Lolette sur les réseaux, Dans la foule de Laurent Mauvigné, qui est l'un de ses plus gros coups de cœur littéraires de tous les temps. Elle m'en parlait très souvent et elle me l'a offert lors d'une collaboration entre nous. Je vous inviterai à aller voir ça si ça vous dit sur les réseaux. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je dois dire que Monsieur Lille a lu celui-ci aussi. Il me l'a piqué il y a quelques jours et il n'a pas forcément accroché. On est sur un thème qui pourtant devait lui plaire. Ça parle foot, entre guillemets. Ça retrace une partie d'un fait divers autour du foot dans les années 80. Voilà. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais moi j'ai quand même très hâte de le découvrir. Et Lolita, parce qu'il s'agissait d'une collaboration ensemble, m'a également offert l'exception d'Audur Ava Ólafsdóttir, parce qu'elle sait que c'est une de mes écrivaines étrangères préférées. Celui-ci, il m'est totalement méconnu, je vous en avais déjà parlé sur Instagram. Il faut que je prenne le temps de découvrir celui-ci. J'aime tellement la plume d'Audur Ava Ólafsdóttir, qui est une écrivaine islandaise, si vous ne la connaissez pas, et qui a écrit un des plus beaux bijoux de la littérature contemporaine, à savoir Miss Islande. Lisez-le si ce n'est pas encore fait, c'est juste magnifique. J'espère pouvoir trouver les mêmes émotions dans celui-ci. On arrive à l'avant-dernier livre de ma pile à lire. Vous voyez, elle n'est pas extravagante pour l'instant, j'ai envie de dire. Un été autour du cou de Guy Goffet. Je l'avais adoré dans son livre Elle par bonheur est toujours nue, pardon. Un bijou aussi à découvrir, à lire et à relire, un livre très court mais qui est sublime sur Pierre Bonnard et la relation qu'il entretenait avec son épouse, Marie de mémoire. Voilà, celui-ci totalement inconnu au bataillon pour moi. J'espère qu'il est question d'art aussi, j'aimerais vraiment, parce que c'est un sujet qui m'est cher en littérature. Vous le savez, je ne lis jamais les 4e de couverture, donc voilà, je ne l'ai pas fait pour celui-ci non plus, mais je l'ai trouvé chez Emmaüs aussi, ouais. Voilà, c'était 1 €, il n'y avait pas de raison de se priver. Quand j'ai vu Guy Goffet, je me suis dit allez, on fonce. Hâte de le lire. Et puis un livre recommandé par Audrey en club de lecture il y a quelques mois, Une fille qui danse de Julian Barnes, un écrivain dont je ne connais pas encore la plume, qui est à lire absolument selon certaines de mes copines lectrices. On avait beaucoup ri parce que, il me semble que je me trompe pas, mais il me semble que Audrey avait tenté
de nous déchiffrer ce livre et c'était presque indescriptible. Donc peut-être que c'est un de ces livres comme ça qui est compliqué à expliquer, compliqué à pitcher, mais qui procure quand même un tas d'émotions. Donc merci Audrey, je t'en reparlerai si tu passes par ici et si je le lis rapidement. Ça fait un total de 11 livres dans ma pile à lire, mais vous le savez, c'est quelque chose qui évolue sans cesse. On est début avril et peut-être que demain j'irai en librairie me procurer d'autres ouvrages. En tout cas, j'espère que ça vous a donné quelques idées de lecture pour ce printemps. Dites-moi peut-être en commentaire quel a été votre dernier plus beau coup de cœur que je pourrais trouver en librairie dans les prochaines semaines pour passer un bon moment de lecture. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!